Vous êtes ici dans une maison d'habitation qui appartenait à Maître Albert Marzel, qui était notaire à Marmande, qui a légué sa maison en 1937 pour en faire un musée qui portera son nom. Donc, la raison pour laquelle le musée s'appelle Albert Marzel. Ici, vous êtes dans la salle des collections permanentes du musée, autour de l'œuvre d'Abel Boyer, qui était donc un peintre marmandais du 19e siècle. Nous avons voulu mettre à l'honneur ce peintre marmandais un peu tombé dans l'oubli et qui était pourtant un très très grand peintre à son époque. La mairie a fait l'acquisition de cette œuvre qui s'intitule La femme à la cruche. C'est une très belle œuvre d'Abel Boyer qui représente vraiment son travail, puisqu'il a peint pendant toute sa carrière de nombreuses femmes à la chevelure rousse. Voilà, et je pense que c'est une des pièces maîtresses aujourd'hui du musée. Aujourd'hui, le musée Albert Marzel présente un magnifique ensemble de peintures acquises auprès d'artistes contemporains et propose une riche programmation annuelle de peintres et sculpteurs de renom. Des expositions historiques de la ville et des animations pour le public scolaire sont proposées. Donc au programme, vous allez pouvoir regarder ce matin les tableaux du peintre Abel Boyer. Abel Boyer est né à Marmande il y a très longtemps, en 1864. Il habitait pas très loin d'ici, dans une rue commerçante du centre-ville de la ville de Marmande, et son père était cordonnier. Et Abel Boyer, déjà tout petit, à peu près comme vous, il avait 7-8 ans, déjà il dessinait très bien. Et vers 17 ans, ses parents lui ont permis d'aller dans une grande école, une école où il allait pouvoir apprendre à dessiner et à peindre. Il est parti à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Au travers du premier atelier, les enfants découvrent les œuvres du peintre. Ensuite, le personnage, son attitude, elle est comment cette petite fille au panier? Elle est debout, oui. Et en plus, il fallait noter qu'elle était en pied. Ça veut dire qu'un personnage qui est en pied, c'est lorsqu'on le voit en entier. Alors, les enfants vont prendre la pose par rapport au personnage. Donc, ils prennent les accessoires. Tu regardes bien le tableau et tu fais comme la petite fille au panier. Alors déjà, est-ce que c'est la main droite? Afin de rendre plus accessibles et ludiques les œuvres d'Abel Boyer, une mallette pédagogique a été conçue et réalisée par le personnel du musée. Alors c'est une mallette qui est destinée aux enseignants et qui est composée de différents outils du peintre. Donc on va y retrouver des pinceaux, des petites palettes avec toutes les techniques de l'artiste. On va y retrouver une documentation très complète avec des livres, des CD, des photographies des œuvres d'Abel Boyer. Et puis également il y a toute une partie jeu avec différents puzzles qui s'adressent aussi bien aux petits qu'aux plus grands. Les enfants participent également à un second atelier au cours duquel ils fabriquent un encadrement. Alors les enfants sont en train de fabriquer un cadre avec du carton, un peu à la manière d'Abel Boyer, donc pour faire un cadre en relief. Alors là, ils sont en train de superposer donc des décors, des motifs qu'on a prédécoupés. Et ensuite, ils vont les patiner avec du doré, voilà, pour donner un petit peu ces effets de cadre structurés. Par exemple, tu peux faire ça. Après, tu peux en superposer deux autres aussi. Nous travaillons dans le cadre d'un projet départemental art visuel qui s'appelle le projet Habiter. Donc ici, nous avons vu des portraits d'Abel Boyer pour voir des intérieurs de maison, des portraits des personnages dans leur maison. Se déplacer dans un lieu patrimonial et découvrir des œuvres et pas seulement des reproductions, parce que là, on voit vraiment la peinture de près et c'est pas la même chose. Alors, t'as déjà collé tout le haut? Là, c'est bon? Si, tout ça là. Ah non, là, t'as pas fait. Tu veux que je t'aide un peu? Oui. Tu as terminé? Chaque année, le musée Marzel accueille de nombreux visiteurs. Adultes, adolescents et jeunes enfants viennent découvrir les toiles exposées. Tout au long de l'année, nous accueillons des expositions. Donc nous en avons 3 par an. Il y a également des animations très spécifiques aussi pour les adultes au moment des journées du patrimoine ou de la nuit des musées. Et nous accueillons aussi des enfants et des adultes pour faire des activités artistiques.